Alléluia. Acclame encore Jésus, acclame encore Jésus, acclame encore le Seigneur. Amen, amen. Depuis le mois d'avril, ah, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dis encore, Dieu est bon. Parce que le mois de mai est un bon mois. L'apôtre Yvan a dit que le mois de mai c'est le réveil. Il a dit par l'esprit. Ce n'est pas lui qui a dit, c'est Dieu qui a dit par sa vie. Alléluia. Et que Dieu bénisse sa vie encore ce matin. Alléluia. On peut acclamer Dieu pour l'apôtre Yvan, le pasteur principal de l'église ICC. On acclame Dieu pour lui, on acclame Dieu pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Poussé par l'esprit durant les 48 heures, il a dit que le mois de mai c'est le mois du réveil des témoins. Amen, amen, amen. Amen. Ça veut simplement dire que tu manifestes une nouvelle dimension de réveil. Ça veut dire qu'en tant que témoin, amen, nous sommes des témoins de Christ. Il est écrit en Acte 1 au verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous et cette puissance vous emmènera à devenir des témoins authentiques de Christ. Alléluia. Des témoins authentiques de Christ. Dis avec moi, je suis un témoin authentique. Oh, je ne t'entends pas, dis-le bien. Je suis un témoin authentique. Je ne t'entends pas bien. Je suis un témoin authentique. Dis-le avec foi, mon frère. Un témoin authentique de Christ. Je refuse d'être un témoin théorique. Mon frère, tu as été racheté pour vivre une vie d'impact. Et il faut que l'impact soit constaté dans ta vie. Et tant qu'on ne verra pas cet impact, on ne te lâchera pas. Ah, ici, c'est vraiment te poursuivre. Même pendant que tu dors, on te poursuit. Parce qu'il faut que l'impact soit visible. Oh, donne un bon amen à Jésus. Donne un vrai amen puissant à Jésus. Ça commence à venir. Alléluia. Ah oui, mon frère, ma soeur. Le mois de mai est un mois particulier où Dieu a décidé d'augmenter en chacun de nous une audace divine. Et c'est ce que nous voyons depuis le mois d'avril. Nous parlons, depuis le mois d'avril, depuis la Pâque, l'Esprit nous a transportés dans une dynamique de réveil en tant que nouvel homme. Nous avons vu que la croix, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ nous a permis, nous a positionnés dans une dimension de vainqueur. Alléluia, à une dimension de vainqueur. Et la Bible nous dit, et depuis ces semaines, nous parcourons maintenant les caractéristiques de l'homme nouveau. Nous parcourons les caractéristiques de l'homme nouveau. Nous sommes en train de voir étape par étape ce que l'homme nouveau, toi, moi, nous sommes censés être. Alléluia. Ce que ta vie est censée produire. Ce que ta vie, mon frère, ma soeur, est censée manifester une fois que tu as rencontré Jésus. Lorsque tu as rencontré Jésus, mon frère, ma soeur, lorsque tu as rencontré Jésus et que tu as accepté Jésus comme l'apôtre Paul. La Bible dit que lorsque Paul a rencontré Jésus, il y a eu un changement radical, une transformation subite, instantanée et nette. Il y a eu une différence entre ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu. Alléluia, alléluia. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, comme tu le sais. Et cette rencontre a bouleversé sa vie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir étape par étape. Nous le voyons différemment, c'est vrai. Mais le but, c'est que l'Esprit de Dieu exige que l'église de Marseille soit une communauté de nouveaux hommes. Communauté de nouveaux hommes. Communauté où les hommes nouveaux se réunissent pour s'instruire davantage, pour s'affermir davantage, pour s'établir davantage, afin que dehors, mon frère, ma soeur, tu manifestes une vie d'impact. Ah, mon frère, moi, je ne peux pas vivre une vie qui n'a pas d'impact. Je suis allergique à une vie sans impact. Et si tu me suis donné un bon amen. Tu ne peux pas vivre une vie qui n'a pas de saveur de Christ. Non, non, non. Toi et moi, au vu de ce que Jésus a consenti, au vu de ce que Jésus a manifesté, au vu de ce que Jésus a, a accompli, a réalisé, notre vie, mon frère, ne peut plus être une vie normale. Il faut que la dynamique, la dimension, la dynamique de vie extraordinaire, impact, on dit impact sans chrétien pour que ta vie ait un impact. Ce n'est pas un nom qui a été donné pour faire marketing, non mon frère, c'est pour que ta vie et ma vie
révèle un impact hors du commun. Voilà pourquoi je te vois cette année être un homme et une femme hors du commun. Oh, mais donne un bon amen à Jésus. Et nous avons vu étape par étape comment est-ce que le nouvel homme doit être. Sur la base de 2 Corinthiens 5, verset 17, je le redis encore ce matin, 2 Corinthiens 5, verset 17, parce que mon frère, ma soeur, un homme, une femme qui n'a pas compris, mettez la version parole vivante s'il vous plaît, un homme, une femme qui n'a pas compris ce passage ne pourra pas aller loin dans sa vie chrétienne. Il pourra jouir de ce qu'on appelle les prémices de la vie chrétienne, mais ne pourra pas jouir des meilleures choses que Dieu, des meilleures merveilles, les plus grandes merveilles que Dieu réserve à tous ceux qui ont rencontré Jésus. Alléluia. La vie chrétienne ne peut pas être vécue avec ce que tu étais hier. Non, c'est antagoniste. Ça se dit, hein? Ça se dit ou pas? Bon, en tout cas, tu comprends de quoi je parle. Donne un bon amen à Jésus. Oh. Amen. Hein? J'ai pas beaucoup. Le pasteur a travaillé jusqu'à 2h du matin, donc il faut me comprendre. Amen. Hein? Ah oui, on gère beaucoup de choses. Hier, j'ai dû intervenir à un mariage à un de mes hommes proches à Paris qui s'est enfin marié, donc on était obligé d'être là. On était obligé d'être là. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc mon épouse et moi, nous étions à Paris en train de bénir un mariage et il fallait que je rentre me préparer. Et je suis arrivé ce matin pour toi. Alléluia, donne un bon amen à Jésus. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Il dit, si quelqu'un entre en communion avec Jésus, mon frère, ma soeur, je ne vais pas arrêter avec ce passage tant que ce n'est pas clairement rentré en toi. Parce qu'il n'est pas question qu'il y ait quelques domaines de ta vie qui soient impactés par Jésus et qu'il y ait d'autres domaines qui ne soient pas impactés par Jésus. Non. La rencontre te change totalement. La rencontre te change radicalement. La rencontre impacte tous les aspects, tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas dire que sur un aspect tu as changé et sur l'autre tu n'as pas changé. Non, ce n'est pas ça la rencontre. Non, 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 non. La vraie rencontre exige un chamboulement de ta vie. Un chamboulement total où toute ta vie ne ressemble plus à ce que tu étais hier. Si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé, mon frère. Beaucoup commettent la nuance. Comme ils constatent qu'il semble être le même, après avoir dit oui à Jésus, après avoir été passé par le baptême, ils croient qu'il est le même parce qu'ils ne voient pas physiquement son visage changé. Alors que la Bible dit qu'en vérité, l'esprit qui t'anime n'est plus le même. Il dit, il est recréé, ton esprit est recréé, ton âme est restaurée. Le problème, c'est que l'âme, lorsqu'elle n'est pas restaurée, elle va te maintenir dans le niveau de vie que tu avais hier. Parce que l'âme ne se recrée pas, elle se restaure. Et c'est là le défi de l'homme aujourd'hui. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'ils vont venir en Christ, vivre leur vie, mais ne vont pas faire le travail profond sur la restauration de l'âme. Restauration de l'âme veut dire reformatage de l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a les souvenirs d'hier. C'est dans l'âme qu'il y avait les souvenirs et les manières de vivre que tu avais hier. La Bible dit dans le livre de Pierre que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions. On dit bien nous avions. Dites-moi nous avions. C'est l'imparfait. On parle du passé que nous avions hérité de nos pères. Si on parle de l'imparfait, comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu manifestes encore une vie que tu avais hier? Je dis qu'il y a un problème, mon frère. Il y a un problème, frère. Et j'insiste, la vie chrétienne ne peut pas cohabiter avec la vie ancienne. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, il faut que tu me comprennes. La vie chrétienne victorieuse ne peut pas cohabiter avec la vie d'hier. C'est impossible. Tu as beau te cacher, tu as beau faire semblant, tu as beau nous blaguer, l'ami, tu te blagues toi-même. Tu as beau faire genre devant nous, tu as beau être hypocrite devant nous, mon frère, tu te fais du tort et du mal à toi-même. La vérité, elle est là. Quelqu'un qui aspire à vivre la vie chrétienne doit totalement renoncer. Et ce qui est fort, c'est que ce n'est même pas toi qui renonces. C'est Dieu qui te rend capable de renoncer à ta vie d'hier. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? Bon, je te demande, qu'est-ce qui est compliqué?
Si encore tu me disais, bon, c'est moi qui dois renoncer, c'est moi qui dois avoir la capacité de dire non, je te comprendrai et je compatirai encore plus. Mais non, il est écrit en Galates 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu vois, on dit, ce n'est plus. Ça veut dire que tu vivais avant. Alléluia, tu vivais avant. Il dit, si je vis aujourd'hui, mais il y a une condition, frère. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Mes habitudes d'hier ne vivent plus. Mon comportement d'hier ne vit plus. Mon caractère d'hier ne vit plus. Il ne peut plus vivre. Ça va rentrer. Parce que si ça ne rentre pas, comment tu vas aller au ciel? Dis-moi. Si ça ne rentre pas, comment tu vas aller au ciel? Tu peux tromper un homme, mais on ne trompe pas Dieu. Et quand tu trompes l'homme, mais c'est toi qui te trompes. Ça, tu comprends de quoi je parle. Quand tu trompes l'homme, mais qui subit? Pose-toi la bonne question. Pose-toi la bonne question. Quand tu viens, tu trompes là, tu trompes, tu fais l'hypocrite, le menteur. Dis-moi, qui subit? Qui gagne? Qui bénéficie? Pose-toi la question. Quand tu viens, tu mens. Tu mens. Tu donnes un autre visage de qui tu es alors que tu n'es pas ce que tu présentes. Frère, qui ment? Qui gagne? Qui subit? C'est toi. Mais sois intelligent, c'est toi. J'insiste, bien aimé. La vie chrétienne victorieuse est une vie. On attend, c'est quoi? Stricto sensu. Hein? Ça non? Ça non? Nombo. Ah, il faut que tu dises ça toi aussi. Alléluia. C'est-à-dire que la vie chrétienne victorieuse impose un accès interdit à ta vie d'hier. Est-ce que tu comprends? Si tu vis la vie chrétienne et qu'il n'y a pas l'accès interdit là, ou je ne sais pas comment on dit sens interdit, s'il n'y a pas ça, mon frère, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne, c'est impossible. C'est écrit ici. C'est écrit ici. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, regarde comment Paul explique. Parce que tu crois que comme tu as toujours les mêmes mains, tu as le même. Tu vois ton miroir, mais j'ai le même visage. En vérité, tu n'as pas le même visage. Tu penses avoir le même parce que la vie de la présence de Dieu bonifie l'homme, toujours. Toujours, toujours. Si le mal, hier, l'avait défiguré, l'avait rendu vilain, une fois qu'il est en Christ, la présence de Dieu bonifie tout homme sur la terre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, tu sembles avoir le même visage, mais au fur et à mesure que tu côtoies la présence de Dieu, au fur et à mesure que la présence de Dieu grandit en toi, au fur et à mesure que tu es conscient de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, mais Dieu te bonifie. Dieu te bonifie intérieurement et extérieurement. Voilà pourquoi il dit, je pense dans le livre de 2 Corinthiens 4, 16, je ne sais plus. Il dit que, tu vois, il dit que alors que notre corps il y a un passage qui dit que alors que notre corps vieillit, ou je ne sais plus comment il dit, notre être intérieur se renouvelle. Alléluia. Donc il dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Frère bien-aimé, j'insiste là-dessus. On dit l'ancien était dépassé. Ça veut dire que si tu ne renonces pas totalement à toi, ça sera dangereux pour ton futur. Très dangereux pour ton futur. Très, très dangereux pour ton futur. Parce que la vie chrétienne est une vie uniquement conditionnée par Dieu et par l'Esprit. Il n'y a que Dieu, par son Esprit et sa parole, qui te montreront comment vivre la vie chrétienne. Il n'y a que eux qui te donnent le temps sur la vie. Toi, tu n'as rien à dire. Toi, tu suis seulement. Et tu constates les bienfaits de ce qu'ils te font vivre. Donne un bon amen à Jésus, s'il te plaît. Donne un bon amen à Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons. La vie de résurrection, la vie chrétienne de résurrection est une vie de victoire. Une vie où tout est possible au-delà des défis, au-delà des imperfections, au-delà des épreuves, bien-aimés. Mais nous tous, nous devons nous conformer. Et nous devons nous devons décider
pleinement. Il faut décider. Dis avec moi, il faut décider. Il faut que tu décides de rentrer dans le costume du nouvel homme. De rentrer dans la forme du nouvel homme. De laisser Christ faire de toi le nouvel homme qui t'appelle à être. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 2, au verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La vie chrétienne est une vie de victoire. La vie chrétienne est une vie de possibilités, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas le développement personnel. Il y a une différence. Moi, je te parle de la parole de Dieu. Je ne suis pas un coach humain, un coach. Non. Je te parle de la parole pure de Dieu. La victoire est notre héritage en Christ. Nous sommes nés pour être victorieux. En tout temps, en tout lieu. En tout temps, en tout lieu. C'est ce que dit 2 Corinthiens 2,14. Il répond par nous en tout temps et en tout lieu. L'odeur de sa connaissance. Ça veut dire que lorsque j'ai accès à sa connaissance, j'ai accès à la victoire. Ou je reformule. Lorsque j'ai accès à la connaissance, je déclenche la victoire. En tout temps et en tout lieu. Ici à Marseille, malgré la vie que la société marseillaise me propose, Dieu me propose une vie qui va confondre la vie marseillaise. Dieu me propose de vivre une vie qui est au-dessus de ce que les hommes proposent. Bien évidemment, je ne dis pas que cette vie est exemptée, ou comment on dit ça, oui, exemptée de défis, de malheurs, d'épreuves. Non. Mais quoi qu'il en soit, tu gagneras toujours. Je dis, quoi qu'il en soit, tu gagneras toujours. La vie du nouvel homme ne peut jamais te désavantager. Et pourquoi tu m'appelles des mots compliqués comme ça? C'est bizarre. Oh Seigneur, bizarre. Gloire à Jésus. Désavantager. La vie chrétienne ne peut pas te désavantager. Parce qu'elle t'établit. Elle fait de toi un conquérant. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre victorieusement chaque jour. Et nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole. Et nous avons la capacité de le vivre à travers les moyens qu'il nous donne. Et un des moyens qu'il nous donne, c'est la parole. Dis avec moi la parole. Oh, dis avec moi la parole. Alors là, je parle de la parole qui sort de ta bouche. Tu comprends? Je parle de toi. Je ne parle pas de la parole, je parle de la parole de Dieu en toi. Voilà. La capacité à parler la parole, c'est une capacité. Amen. Parler la parole va te rendre, comment dire? Parler la parole va te rendre permanemment triomphant. C'est français? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi l'Esprit me donne des mots comme ça. Attends, presque pour m'aider là, vraiment, faut prier pour moi. Le nouvel homme a reçu le mandat de dominer. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, il n'y a pas meilleur moment que maintenant où il faut dominer. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant. Le monde est à une étape où il a besoin de voir les Christ qui dominent, les Christ qui inspirent, les Christ qui solutionnent. Nos familles biologiques qui ne sont pas encore en Christ ont besoin de voir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ils le verront par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Matthieu 28, je le rappelle. C'est ce que je rappelle. Matthieu 28 au verset 18. Rappelle-toi ce qu'il dit. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais que fais-tu avec ce pouvoir? Comment utilises-tu ce pouvoir au quotidien? C'est une bonne question, non? Demain, on est lundi, n'est-ce pas? Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère, ma soeur,
Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On peut le lire ensemble? Ça va, on peut le lire ensemble? On y va, 1, 2, 3. Jésus s'étant approché. Arrête-toi. Jésus s'étant approché, tu le personnalises à ton niveau. Jésus s'est approché de toi. Jésus est venu à ta rencontre. Et regarde ce qu'il dit. Il leur parlait ainsi. Il te parla ainsi. Tu le ramènes à ton niveau. Alléluia. Tu le ramènes à ce que tu es, mon frère, ma soeur. Ça va? Regarde ce qu'il dit. Il dit, tout, on y va? Tout pouvoir m'a été donné. Où ça? Dans le ciel et sur la terre. Ah. Bon, est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui a le pouvoir? Vous comprenez? En tout cas, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, simplifie mes messages maintenant. Non, parce que, vous voyez, au bout d'un moment, on veut voir les fruits. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, bien aimé? Au bout d'un moment, on veut voir les fruits de votre... C'est-à-dire qu'on veut voir le Christ en chacun de nous. Donc, ça ne sert à rien de donner des messages trop compliqués. Au bout d'un moment, non, on veut la simplicité pour plus de résultats. Alors, bien aimé, je te prends, regarde ce qu'il dit. Il dit, tout pouvoir. Il dit que tu te lèves le matin, lundi matin. Tout pouvoir t'a été donné. Mardi, tout pouvoir t'a été donné. Ah, dans le ciel et sur la terre. Mercredi, Chancy, tout pouvoir. Bon, est-ce que tu vis une vie qui atteste cette parole? Oh mais, mon frère, on est un chrétien pour un but quand même. On n'a pas été, je sais pas moi, on n'a pas été shooté ou bien on n'a pas été omnibulé. On a rencontré Jésus, oui ou non? Et Jésus nous dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ma question c'est, qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir tous les jours? Que fais-tu avec ce pouvoir tous les jours? Jusqu'où ce pouvoir se manifeste dans ta vie? Ou encore, dans tous les domaines de ta vie? Qu'est-ce qui en ressort réellement? Est-ce qu'il est vu ce pouvoir? Ça va? Alléluia. Tout pouvoir, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque tu te réveilles le matin, et c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Lorsque tu te réveilles le matin, déjà te réveiller le matin, c'est une grande grâce de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, se réveille le matin. Moi, quand je me lève le matin, je réalise encore plus la grâce de Dieu. Hein. Ouh! Frère, se lever le matin n'est pas un acquis. Hein? Oh là 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 là. Rien qu'en France, j'ai regardé la fin dernière, en France, 300 000 personnes meurent chaque année pour consommation de médicaments excessifs. En France. Hein? Dans le pays de... En France. 300 000 personnes chaque année meurent parce qu'ils consomment trop de médicaments. Et la mort n'est pas loin. Hein? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alors, comment tu as la grâce de lever le matin et que cette parole est sur ton esprit et tes pensées? Ma question c'est, tu fais quoi avec? Ce matin, l'esprit m'emmène à nous entretenir sur le type de parole que je prononce chaque matin quand je me lève. Parce que la nouvelle création, le nouvel homme, a une manière d'être dès qu'il se lève. Il peut être pur, sans péché, vie de consécration, vie de sainteté, c'est bien. Mais c'est pas tout. Vous comprenez de quoi je parle? C'est pas tout. Tu peux être quelqu'un de consistant, oui, mais tu ne vis pas la vie chrétienne, victorieuse. J'en connais beaucoup. Ils connaissent la Bible. Vous comprenez de quoi je parle? Ils sont dans la consécration, mais ils ne vivent pas la vie chrétienne victorieuse. Alors ce matin, la question que je te pose, c'est: que fais-tu le matin quand tu te lèves? Tu vas me dire, pasteur, je prie. T'inquiète pas, calme-toi. Je sais que mais c'est pas là que je... Si c'était ça, Dieu ne m'aurait pas parlé. Si Dieu m'a parlé, c'est qu'il y a quelque chose encore à dire. C'est qu'il y a quelque chose à développer en toi et moi.
Donne un bon amen si tu me suis. Si c'était que juste pour que tu me dises, mais pasteur, le matin je prie. Frère, je ne serai pas avec ce message ce matin. Si Dieu m'a mis ce message à cœur, c'est qu'il va contribuer à ta progression. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, le nouvel homme est un homme stratégique. Est un homme qui a été racheté et positionné pour racheter le temps, pour maximiser le temps, pour optimiser le temps parce qu'il a une mission sur terre. Bien aimé, nous avons une mission sur terre. Cette parole est vraie. Demain, lorsque nous quitterons la terre, bien aimé, Dieu nous demandera qu'as-tu fait avec la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait avec les grâces que je t'ai données? Qu'as-tu fait avec les capacités que je t'ai données? Qu'as-tu fait avec les connexions divines que je t'ai données? Je t'ai positionné à côté de certaines personnes. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que cela t'a permis de faire? Dieu nous posera la question. Je vous dis la vérité. Croyez pas, c'est votre problème. Mais moi, je te dis la vérité. La vie que nous respirons là, c'est pour un but, mes frères et sœurs. On n'est pas né pour accompagner quelqu'un. Non, on est né pour écrire une histoire. Vous comprenez? On n'est pas né pour assister quelqu'un. Non, 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 non. On est né pour être des témoins de Christ. Il a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et personne ne peut t'empêcher de l'être. Personne. Alléluia. Alors le matin, lorsque le nouvel homme se lève, tout ce qui se passe le matin est déterminant. Oh, l'esprit m'a beaucoup parlé, frère, laisse tomber. Il y en a qui ont développé beaucoup de mauvaises habitudes. Il y en a qui ont développé beaucoup de mauvais réflexes. Et ces réflexes atténuent le niveau de vie que vous êtes appelé à vivre. Ces réflexes freinent, vous voyez, l'expression de l'expansion de Christ en vous. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'Esprit me dit de nous dire que les paroles que tu commandes le matin sont très très importantes. Les paroles que tu prononces le matin sont très très importantes. En fait, ça m'a permis de réaliser encore plus la notion de culte. Dis avec moi le culte. Ce que j'appelle l'offrande du matin. Vous voyez, je comprends mieux pourquoi Dieu a insisté à l'époque de l'Ancien Testament. Quand vous lisez Nombre, Deutéronome, Exode. Je comprends de plus en plus parce que Dieu a exigé beaucoup la notion de culte. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous qui sommes dans le nouveau régime, encore que ça a disparu, ça n'a pas disparu. Hein? Aujourd'hui, on fait le culte dominical le dimanche pour que l'Église soit instruite, ouais, et enseignée afin qu'elle puisse pratiquer la vie chrétienne victorieuse. Mais dans notre vie quotidienne, un des objectifs importants est que la nouvelle création rende un culte à Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que chaque jour, nous avons le devoir de tout notre cœur, sans contrainte, sans obligation. Ça se fait de tout notre cœur, d'offrir à Dieu ce qu'on appelle l'offrande du matin. Ouais, le culte à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je dois rendre un culte à Dieu. Rendre un culte, ce n'est pas prier. Rendre un culte, ce n'est pas intercéder. Rendre un culte, c'est rendre un culte. Je t'amène. Je t'amène. Hein? Attention, rendre un culte, ce n'est pas prier. Hein? Ah non, 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 non. Dans ta vie de prière, quand tu pries, tu ne rends pas un culte, tu pries. Quand tu pries, tu fais ce qu'on appelle exercer le sacerdoce. Quand tu pries, tu fais ce qu'on appelle appliquer le mandat du sacrificateur. Mais le culte, l'offrande, c'est autre chose. Et la qualité du culte que tu rends à Dieu détermine le niveau de communion que tu as avec lui. Et cela a un impact réel dans ta vie de tous les jours. Réel. Mais vous allez voir que beaucoup s'embrouillent à ce niveau. Oui, beaucoup s'embrouillent. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs mouvements, aujourd'hui, malheureusement. Même dans l'église, il faut le dire. Beaucoup vont convier des temps de prière le matin. Mais c'est dangereux. C'est bien, mais c'est pas bien. Je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas que je me méfie. Je fais très attention à cela. Parce que la plupart, lorsqu'on a instauré ce programme, beaucoup de vies de communion ont été affectées à cause de ces programmes-là. Parce que
les chrétiens ont perdu l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Et on dit que l'équilibre révèle le niveau de maturité que tu as. Vous comprenez de quoi je parle? Et donc, c'est bien que les programmes matinaux, oui, on va se voir en prière de ce... C'est bien, mais je le fais avec beaucoup de réserve. Parce que la priorité... dis avec moi la priorité. Oh, je ne t'entends pas. Dis avec moi la priorité. C'est dans Romains 12, 1. J'ai dit, mais c'est vrai. Dieu insistait beaucoup à l'époque des temps anciens. Tu me rendras un culte. Ça n'a pas changé. Dieu l'a retransposé en Romains 12. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Paul insiste. Par les compassions de Dieu. Pourquoi il insiste? Parce que ça avait une grande tendance à virer, à basculer de l'autre côté. Mais Paul insiste, il dit, je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, par les compassions, je vous en supplie, faites attention. C'est trop sensible, c'est trop sacré, trop important. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. L'Esprit l'a transposé dans la vie nouvelle. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se cachent derrière les problèmes, derrière les programmes matinaux. Moi, je ne suis pas favorable à cela, sincèrement. Je ne suis pas contre. Mais c'est une grande séduction quand même qui est rentrée dans l'église. Parce que les gens, à force de le faire, ils n'ont plus le temps de rendre un culte à Dieu. Et je vais encore aller plus loin. Même quand ils ont prévu que tel jour, ils vont rendre un culte, la manière de rendre un culte a changé. Ils vont être plus dans l'intercession que dans le culte. Alors que la vie de communion a des séquences. Et ça affecte la vie chrétienne, ça affecte. Une grande séduction qui est rentrée dans l'église. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Frère, Jésus a dit, hein, Dieu l'a dit, il a insisté. Regardez, lisez Deutéronome, lisez. Dieu insiste de toutes les manières. Il va, il revient. Il va, il revient. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et vous me rendrez un culte. Dieu le retranspose ici. Parce qu'il sait que dans le temps de la fin, c'est quelque chose que Satan va attaquer. C'est le cas. On est là, hein? Les matins là. Rakashaba, c'est bien. Oh, dis que moi c'est bien. Mais Paul dit par les compassions de Dieu. Et ce matin je te le redis, mon frère, par les compassions de Christ. Pardon. Ne substitue pas ton culte. Non. Je préfère prier le soir avec les autres et garder mon culte du matin. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Oh, tu ne m'as pas suivi. Je répète, hein, je préfère transposer le culte, la prière du matin là, au soir. 19h, 20h, 21h, 22h, 22h, 23h. Mais le matin, c'est le culte que je rends à Dieu. Le culte est vital pour la consistance du nouvel homme. Je vous assure. Beaucoup prient aujourd'hui, mais très peu rencontrent Dieu. Et c'est quelque chose que Satan a bien véhiculé dans l'église. Beaucoup prient, hein, mais très peu voient Dieu. Très peu rencontrent Dieu. Je vous dis la vérité. Très peu rencontrent Dieu. Pourquoi? Ils ne pratiquent plus le culte. Alors que le culte est une vitalité. Priver l'homme nouveau du culte, c'est comme si tu privais un enfant de lait. Priver l'homme nouveau du culte, mais c'est comme si tu prives un enfant d'oxygène. Et si bien qu'on est là, on est là. On prie, mais on n'est pas dans la communion. Il y a une grande différence entre la prière et la communion. La prière, c'est le sacrificateur, c'est le sacerdoce. C'est ma fonction d'intercesseur que j'engage pour les nations. Mais le culte, c'est Dieu et moi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle?
Alors faites attention à ce vent qui souffle sur l'église aujourd'hui. Faites attention. Et responsable, revoyez vos programmes s'il vous plaît. Faites attention à l'église de Marseille. Toi qui viens d'arriver, qui m'écoute, fais attention. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez deux personnes. Regardez deux personnes. Regardez un couple. Qu'est-ce qui fait la force d'un couple? Qu'est-ce qui solidifie un couple? Qu'est-ce qui fait qu'un couple dure longtemps? Qu'est-ce qui fait qu'un couple traverse les turbulences, les difficultés avec victoire? Qu'est-ce qui fait? C'est le niveau de moment de qualité. Le moment de qualité, l'intimité qu'il y a entre eux là, détermine leur réussite ou leur échec. Regardez comment deux personnes qui sont amoureuses, lorsqu'elles ne sont pas en intimité, lorsqu'elles n'ont pas de moment de qualité, regardez comment elles sont tristes. Regardez comment elles sont frustrées. Regardez. Alors imagine maintenant l'homme et Dieu. Si deux humains se frustrent parce qu'ils n'ont pas de moment de qualité, à combien plus forte raison Dieu et l'homme? Est-ce que ça va? Les moments de prière, je ne dis pas qu'il faut les zapper, non. Les moments de prière ont été institués parce que beaucoup se sont relâchés dans leur vie de prière et ils avaient besoin d'avoir un modèle pour se reconnecter. Voyez? Maintenant, c'est l'esprit qui vous dit jusqu'où vous devez suivre ce genre de programme. Parce qu'il ne faut pas dire non, le pasteur André a dit que non, frère, toujours dans l'équilibre. L'équilibre révèle ton niveau de maturité. Parce que des fois, tu vas d'un bout à l'autre. Bon, pasteur André a dit que non, écoute-moi bien. Les moments de prière matinaux ont sauvé beaucoup. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un moment où l'esprit te dit, bon, c'est bon. Maintenant, reviens. Est-ce que vous comprenez quoi? Et nous, on le met à la disposition de l'église parce que nous gérons beaucoup de brebis, beaucoup d'âmes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, celui qui sait varier, qui sait quand c'est bon pour l'un et bon pour l'autre, c'est l'esprit. Ce n'est pas le pasteur. Parce qu'il y a des gens qui attendent que le pasteur lui dise, bon, toi c'est bon. Non, ce n'est pas le mandat du pasteur, c'est le mandat de l'esprit. C'est l'esprit qui te connaît 1000 fois mieux que le pasteur. Il te dira, bon, ma soeur, ma fille, là, c'est bon. Tu as réussi à te remettre, à te repositionner. Maintenant, on reprend les bonnes habitudes. Et toi, tu rends grâce à Dieu, la plateforme de prière, et tu te retires. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, bien aimé, c'est très très important. Parce que le matin est déterminant pour le nouvel homme. Dis amen et je continue. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 118, au verset 24. Il fallait que je commence par là avant de continuer. Si je ne t'expliquais pas, tu n'allais pas comprendre de quoi je veux parler. Je vais parler d'un aspect que tu connais, mais que tu vas mieux comprendre et mieux vivre. Mais il fallait que je revienne d'abord à la base. Que la communion et que le culte entre Dieu et toi soient rétablis au nom de Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donc maintenant, tu es capable de faire la nuance. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà pourquoi vos temps de prière ne peuvent pas se ressembler, c'est impossible. Même si dans le sacerdoce, vous avez des points de prière journaliers, la manière dont vous les portez sont toujours différents. En tout cas, tant que c'est l'esprit qui vous conduit, c'est toujours différent. Vous comprenez ou pas? Parce que dans la vie de l'esprit, il n'y a pas de routine. Ça n'existe pas. Dieu est un Dieu de mouvement. Ça va? Et Dieu vous conduit tous les jours. Dieu vous emmène tous les jours. Donc il ne peut pas vous permettre de vivre une vie routinière. Non, ce n'est pas possible. Ok. Psaume 118, 24, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et tu dis, ah, ce psaume, ce passage révèle le niveau de vie que tout nouvel homme est amené à vivre tous les jours. Pour chaque nouvel homme, la journée que l'Éternel a faite n'est pas le jour d'un mariage. Parce que c'est une phrase qu'on dit beaucoup au mariage. J'ai remarqué ça.
J'ai remarqué que cette phrase, on la sort beaucoup dans les mariages et dans les baptêmes. C'est la journée que l'Éternel a faite. Il faut qu'on soit joyeux. Mon frère, tous les jours qui existent. Je dis amen, bon sang. Tous les jours où toi et moi nous voyons le jour, on doit vivre ça. On se suit, hein? Je te parle sincèrement. Toujours où le nouvel homme ouvre les yeux, doit être pour lui une journée d'allégresse et de joie. La joie est un trait de caractère du nouvel homme. La joie ne dépend pas de ta personnalité. Non, arrête, c'est faux, tu mens. La joie ne dépend pas de tes humeurs. Il y a un aspect que tu n'as pas encore compris que tu vas comprendre. La joie ne dépend pas des bonnes nouvelles. Erreur monumentale. Non. La joie est un de mes traits de caractère. Oh, dis amen encore. Non, mais lui, comme il est expressif, c'est normal qu'il soit joyeux. Non, mais lui, comme tu vois, il est relationnel, donc c'est normal qu'il vive la joie. Donc ceux qui sont introvertis, pour eux, c'est anormal qu'ils vivent la joie. Donc Dieu fait du favoritisme. Hein? Donc Dieu a créé certains pour être tristes et d'autres pour être joyeux. Non, mais c'est ça que tu dis, au fait. Non, mais lui, il est joyeux facilement parce que c'est dans sa personnalité, tu vois, au vu des tempéraments qu'on a appris, tu vois, lui, c'est normal qu'il soit... Au fait, tu justifies la bêtise par une bêtise. Ah non, je suis désolé, mes frères et sœurs. La joie est un trait de caractère. Dans tout nouvel homme ici présent, la joie... Maintenant, ça dépend de notre niveau de maturité pour que ce trait de caractère mûrisse et s'épanouisse en nous. Mais à la base, dis avec moi, à la base, Dieu a créé tout nouvel homme avec un trait de caractère qui s'appelle la joie. Ce qui nous emmène à dire que chaque jour, quand nous nous levons par la grâce de Dieu, la journée que l'Éternel a faite est pour nous un sujet d'allégresse, un sujet d'action de grâce et un sujet de joie. C'est ce que David déclarait tous les jours. Lundi, jour de joie et d'allégresse. David reconnaissait que chaque jour était une journée faite par Dieu. Il y en a, comme il a reçu que des mauvaises nouvelles, aujourd'hui là, c'est pas Dieu qui a fait. Hein? Au fait, il quantifie la joie selon les bonnes nouvelles qu'il entend. Donc il est au flux des nouvelles. Il vit sa vie au flux des nouvelles. Mais non, frère, indépendamment de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que tu entends, tu es quelqu'un de joyeux. Et je prie que la joie transperce ta personnalité. Que la joie mûrisse dans ton âme. Que la joie restaure ton âme, ton corps, ta santé. Au nom puissant de Jésus. David le déclarait tous les jours. Il le déclarait. Pourquoi? Dans la présence de Dieu. Dans le culte qu'il rendait à Dieu. Quand il rencontrait Dieu, son âme tressaillissait de joie. Et cette joie influençait ses journées. Et c'est le fruit de ce constat perpétuel qui l'a emmené à le dire de manière établie. Chaque jour est une journée que Dieu a faite. Et elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et c'est dorénavant ton partage. La journée que nous vivons, bien-aimés, elle se colore, elle se manifeste, elle se déclenche parce que, au vu de ce que nous disons, dès le matin, tout se passe le matin, frère. Même si Dieu permet que tu vives des choses moins bonnes, tout se passe le matin. Je répète, hein, tout se passe dès le matin. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a donné une langue exercée. Parce que l'ennemi fait la même chose. Je vais te le montrer tout à l'heure. L'ennemi fait la même chose. L'ennemi sait que toujours est stratégique. L'ennemi sait que toujours est emmené à être un jour de joie et d'allégresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va anticiper, mandater ces gens pour éteindre la joie qui t'attend. Si tu n'inverses pas la vapeur par la communion, le culte et ce que tu décrètes le matin, tu vas subir
Selon qu'il est écrit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Il sature l'atmosphère par des pensées négatives. Et quand tu n'as pas le culte le matin, tu vas te mettre à dire des choses dans lesquelles tu ne te reconnais même pas. Parce qu'elles viennent de quelque part. Il y a quelqu'un qui inspire ce que tu dis. Le monde est contrôlé par les esprits. Que vous le voulez, non, c'est la vérité. Et vous le savez. Le monde, là, il est contrôlé par les esprits. Ce sont les esprits qui influencent les hommes dans les pensées. Et l'homme a le choix de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de l'ennemi. Et il a le choix de dire ce qui le convient. Le nouvel homme doit dire ce que Dieu lui dit et refuter ce que Satan dit. Voilà pourquoi la langue est importante. Après la communion, le culte que tu rends à Dieu, il y a toujours une séquence de 30 minutes ou de 20 minutes, j'en sais rien, que tu dois dédier à un décret de parole qui proviennent du culte et de la communion que tu as rendue à Dieu. J'insiste, la communion, ce n'est pas l'intercession. J'insiste. Beaucoup, quand je vois vos vies de prière, ils passent leur temps à crier. Ils zappent la communion et le culte. Mais ça affecte ta vie, malheureusement. Ça affecte ta vie. Fais ce que Dieu a dit. Ne fais pas ce que toi tu veux. Il a dit, ne retranche pas. Comment on dit ça? Il a dit, n'enlevez pas, n'ajoutez pas. Faites ce que j'ai dit. Le culte, c'est le culte. L'intercession, c'est l'intercession. La déclaration, c'est la déclaration. La supplication, c'est la supplication. Mais le culte, c'est le culte. Aujourd'hui, dans les vies de communion, il y a plus de prières et d'intercession que le culte. Le culte perd sa place. Et Satan gagne du terrain. Ça change dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 92, verset 2 à 3. Regarde ce qu'il dit, Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Verset 3. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Tu vois? Voilà un gars qui avait compris les secrets de Dieu. Voilà un gars qui avait compris, mon frère, ma soeur. Il n'annonçait pas les bontés de Dieu sans communion. D'abord la communion. Dis avec moi, d'abord la communion. D'abord la communion. D'abord la communion. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut pratiquer ce que Dieu nous demande de faire. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le passage de Ecclésiaste. Il y a un passage dans Ecclésiaste que j'aime beaucoup. Il te dit, réjouis-toi pendant ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est Ecclésiaste 11, non, je crois. Ah, c'est 12 ici? C'est pas 11, hein? Ok, bon, chez vous c'est 12. En tout cas, chez moi c'est 11, 9, 10, je sais pas. Bon, en tout cas, je ne comprends pas, mais bon, gloire à Dieu. Ou c'est moi qui... Je ne sais pas. Ok, ça va? Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, Dieu nous jugera de tout ce qu'on aura fait sur la terre. Alléluia. 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 Le matin est très important, mes frères et sœurs. Le nouvel homme, surtout avec les temps que nous vivons aujourd'hui, il doit maximiser sa matinée pour se dégager une journée d'opportunités riches. Il doit maximiser sa matinée pour être sûr qu'il vit scrupuleusement et strictement ce que Dieu l'appelle à vivre. Le matin est ultra stratégique pour le nouvel homme. Un nouvel homme ne domine pas quand il n'a pas maximisé ce matin. Non. Il y a des choses avec lesquelles on ne court pas. Il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas. Le culte, c'est le culte. La communion, c'est la communion. La vie de prière matinale, c'est ultra important. Alléluia.
Alléluia. Psaume 101, au verset 8. Regarde ce qui est écrit. Encore une fois, mon frère, ma soeur. Regarde, là on va un peu plus loin. Il dit chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer la ville de l'Éternel, tous ceux qui commettent l'iniquité. C'est le matin que l'Esprit t'inspire pour anéantir les ennemis moraux, financiers, sociaux. C'est le matin que l'Esprit t'inspire pour anéantir toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées contre toi, parce que l'ennemi fait lever des gens qu'il positionne dans les quartiers pour libérer les paroles. C'est vrai, c'est réel. Regardez l'affaire de Balak et de Balaam. Regardez, Balak allait louer Balaam. Il allait payer Balaam. Il dit, bon, moi j'ai besoin de prendre ce terrain, mais le peuple qui est là m'embête. Ils ne peuvent pas partir, ils ne veulent pas partir. Viens les maudire. Mais il ne les maudit pas la nuit. Non, non. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est en Nombre 22. Ah oui. Nombre 22. Regarde. Bon. Ok. Nombre 22, 10. Voilà. Donc, là, Balak envoie ces gens. Il répondit à Dieu. Balak, fils de Tissor, roi de même, les envoyer pour me dire, vas-y, la suite 11. Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre sur la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être aussi je pourrai les combattre et je les chasserai. On vous explique ici une tactique de domination. Oui, mais Balak demande à Balaam de maudire par la parole. Donc il y a des choses que tu n'arrives pas à faire parce qu'il y a des paroles maléfiques qui t'influencent. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas qu'elle dit que oui, j'ai prié, mais mon frère, comment tu as prié? Regardez ici. Il dit maudis-les. Il ne demande pas de leur faire la guerre, il demande de les maudire. Autrement, la parole est plus forte que l'arme. La parole a plus d'impact que l'arme. Ici, il n'est pas question de payer des gens pour les tuer et pour leur ôter leur vie, non. C'est pour les maudire. Pour mettre sur eux une atmosphère qui les empêchera d'être forts, féconds, utiles pour Dieu. Pour les empêcher de faire ce que Dieu les appelle à faire là où Dieu les a établis. Et regardez au verset 13. Je crois que c'est 13. Mets un peu 13 s'il te plaît. Balaam se leva le... Non, Lia. Oh. Balaam se leva le... Il s'est levé à midi. Il s'est levé l'après-midi. Il s'est levé le... Et toi le matin... Ah. Il s'est levé quand le... Il s'est levé de bonheur. Un peu comme à l'époque Pharaon faisait avec Moïse. Dieu disait à Moïse, lève-toi avant que le gars aille adorer ses dieux. Tout se passe le matin. On a dit quoi? Quelqu'un a dit, non, je ne sais pas qui a dit ça, mais il n'avait pas tort. La vie appartient à ceux qui se lèvent le matin. Quelqu'un a dit ça, non? Se lève le matin, se lève le bonheur. Bon, mais qui a dit ça? Ça se trouve, c'est un démon qui a dit ça, je ne sais pas qui a dit ça. Bon, on va zapper ça parce que... Mais quand même, ça a du sens. Dis-moi, ça a du sens. Dis-moi, ça a du sens. La vie appartient à ceux qui se lèvent le matin. Mais quand tu te lèves, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu te lèves, tu prends le téléphone. Tu WhatsApp, statut, bêtises, Instagram, comme si Instagram c'est le culte. Ah, c'est-à-dire que l'ennemi met toutes sortes de distractions autour de nous pour nous empêcher. Frère, tu sors de là au nom de Jésus. Vraiment, tu sors de là. Nous tous, même nous qui travaillons là. Arrive à tout le monde. Ouais. Mais il y a des choses qu'il faut revoir. Parce que le matin est très important pour nous, mes frères et sœurs. Balaam se leva le matin, il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et il y a un autre verset que je n'ai pas mis. Il se lève très tôt pour demander à Dieu. Bon, Balaam était un homme qui n'était pas chrétien. Il consultait plusieurs formes de Dieu. Pour le cas précis, il a été inspiré de consulter Dieu. Mais quand vous lisez les commentaires bibliques, on vous dit que Balaam consultait plusieurs formes de Dieu. Il n'était pas chrétien. Puisque plus tard, Dieu va demander au peuple d'Israël d'exterminer tout le monde, y compris Balaam. Lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, je crois. C'est ça, non? Ou pas? Vous savez pas?
faut lire ta Bible. Tu me regardes bien. Alléluia. Alléluia. Oui. Le matin est important. Et ce passage m'a poussé à revoir ma manière de faire. Et même ma manière de gérer avec ceux avec qui je travaille. Le temps que tu accordes à Dieu est précieux. J'insiste, hein. Le temps que tu accordes à Dieu est précieux. Je préfère même, quand tu n'as pas beaucoup de temps, je préfère même que tu privilégies le temps du culte que le temps de l'intercession. Ah oui. Le mieux serait d'équilibrer. Mais si tu dois faire un choix quand tu es un peu serré, frère, le culte est important. Le culte est vraiment important. Le culte est important. Le culte est important. Le culte est important. Prenons l'exemple de Job, que vous connaissez bien. Job était quelqu'un que Dieu appréciait. Quelqu'un que Dieu appréciait. Quelqu'un que Dieu aimait. Mais il se trouve que dans l'histoire de Job, on s'est rendu compte que malgré le bon comportement de Job, quelqu'un de consacré, d'intègre à Dieu, on a découvert chez Job une vie de prière qui ne convenait pas totalement à Dieu. La vie de Job nous enseigne à quel point ce gars était intègre, il était consacré, il craignait Dieu. Mais les matins n'étaient pas dédiés à Dieu comme Dieu le voulait. Parce que Satan dit, ok, enlève ta protection, je vais l'attaquer et tu vas voir s'il va rester intègre. Dieu lève la protection, Satan attaque, il est éprouvé, il est malade. La Bible dit qu'il prenait même les tensants pour se gratter, tellement il avait mal. Au point sa femme, bon, je vous épargne donc l'étape où l'ennemi attaque ses enfants, tue ses enfants, première chose. Et plus tard, l'ennemi le rend malade. Ok? Au point où il prenait des tensants pour essayer de calmer la douleur, tellement il avait mal. Et sa femme constate qu'il y a quelque chose de bizarre. Les enfants partent, maintenant c'est mon mari, et elle dit, mais comment, avec cet état, tu continues à aimer Dieu? Non, mon gars, mon mari, maudit Dieu et meurt. Et son mari lui dit, mais tu parles comme une femme insensée. Lorsque tout allait bien, tu ne disais rien. Maintenant que tout va mal, tu remets en question la fidélité de Dieu. Vite. Je crois que c'est en Job 38 que Dieu interpelle Job. En lui disant, mais depuis que tu es là, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as commandé au matin? Comment gères-tu tes matins? Toi, tu prends la parole que tu as pour maudire, je crois à ça, non? Pour maudire le jour où tes parents t'ont conçu. Et deuxième chose, tout ce qui t'est arrivé était dans tes pensées. Tu me craignais, tu étais intègre, mais tu avais peur pour tes enfants. Tu avais un amour excessif, anormal pour tes enfants. Parce que tu as dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ça veut dire que Satan n'a fait que confirmer ce qu'il y avait dans tes pensées. L'épreuve nous a permis de révéler ce que tu étais vraiment. Mais depuis que le matin existe, je crois que c'est en Job 38, 12, hein, je crois. Il dit, as-tu commandé au matin? Job 38, 12. 38, 12. Je crois que c'est ça, non? Et Église, aidez-moi, aidez-moi. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Alléluia. La capacité à commander au matin dépend du culte que tu as avec Dieu. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas mécanique. Il y a une manière, il y a une orientation, il y a une trajectoire que seul l'Esprit te montre. Oh, mon frère, ma soeur. As-tu montré sa place à l'aurore? La suite. Je crois qu'il y a la suite ou pas? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Église. Voilà pourquoi Josué avait observé la vie de Moïse. Non, j'aime ce gars-là. On dit que Josué, c'est le livre de la conquête. Mais pourquoi le gars était conquérant? Par l'attitude qu'il avait quand il parlait. Oui, Josué a observé, c'est l'un des hommes les plus proches qui a observé la vie de Moïse. Il a gagné en sagesse à travers les erreurs que son maître avait commises. Et quand ce gars avait vu le niveau d'intimité
que Moïse avait avec Dieu, il a pu dire, non, moi tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Aujourd'hui, on résume le livre de Josué comme étant le livre de la conquête, parce que ce gars, toute sa vie, il ne fonctionnait, il ne pratiquait que ce que Dieu demandait. Les matins de Josué étaient maximisés et les résultats étaient palpables, étaient visibles. Au point où on a défini la vie de Josué comme étant un livre de conquête. Dis Amen. Dis Amen. Je reviens à toi, mon frère. Là, il faut que j'arrête. Je reviens à toi, mon frère. Ma soeur, bien-aimée dans le Seigneur. Le nouvel homme ne peut pas réussir s'il zappe le culte du matin. C'est impossible. La parole du nouvel homme a beaucoup de poids. Et le nouvel homme a besoin du culte. Il a besoin du culte qui rend à Dieu. Il a besoin de la vie de prière. Il a besoin de l'inspiration de l'esprit pour libérer des paroles qui vont lui frayer un chemin de victoire. Sans cela, mes frères et sœurs, on va parler que le vent. Nos paroles, là, il n'y aura que du vent. C'est-à-dire que tu parles, mais il n'y a que du vent. Tu dis, il n'y a que du vent. Alors que l'homme nouveau, lorsqu'il commande, il est obéi. On atteste l'autorité qu'il a. Mais l'autorité grandit. L'autorité se manifeste en fonction du niveau de communion que tu as avec celui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. C'est dans la communion que Dieu t'étend sur toi. C'est dans la communion que Dieu amplifie la ressemblance selon son image et sa ressemblance. Mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Revoyons nos matinées. Ça va? Revoyons nos matinées. La séduction est rentrée là-bas. Et beaucoup sont écartés de l'intimité avec Dieu. Beaucoup. Si Dieu me l'a donné, c'est que ça concerne l'Église. Et je sais que ça concerne l'Église. Mais Dieu veut nous repositionner. Dieu veut restaurer le culte, la communion avec lui, afin que dorénavant, toute journée sera pour nous des journées de joie et d'allégresse. Puisque le nouvel homme ne sait pas parler un autre langage que celui de la parole de Dieu. Alors imaginez que nous, tous les matins dorénavant, après le temps de communion qu'on a avec le Seigneur, quand on se met à parler selon que l'écrit que c'est poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de sa part. Imaginons-nous tous chaque matin après la communion, après le culte, on se positionne et on libère des paroles. Parce que mon frère, ma soeur, les paroles d'incantation qui minent sont vraies. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont verrouillés dans leur épanouissement parce que quelqu'un les bloque. C'est la vérité, c'est vrai, c'est authentique. Je vous dis la vérité. Et j'ai pris plusieurs exemples pour vous le montrer. Alléluia. Alors, à partir d'aujourd'hui, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je revois mes priorités. Le culte à mon Dieu reprend sa place. Acclame Dieu, lève-toi, on va prier. Acclame Dieu, lève-toi et nous allons prier. J'ai dit tout à l'heure, quand je commençais, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Et le triomphe commence par la manière dont tu gères tes matinées. Ça va? J'ai demandé à Dieu de rendre ce message très simple. Parce que beaucoup en ont besoin. Moi-même le premier d'ailleurs. Le triomphe quotidien est possible, je vous assure. Si nous faisons ce que Dieu nous demande, je vous assure, mes frères et sœurs,
que le triomphe quotidien est possible. Il faut simplement faire ce que Dieu demande. Et maintenant, nous allons prier et demander à Dieu, vraiment, qu'il nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce de nous réorganiser. Qu'il nous accorde la grâce de revoir nos priorités. Qu'il nous accorde la grâce de privilégier ce qui est prioritaire. Le culte d'abord. L'offrande du matin, c'est le culte, mon frère, ma soeur. C'est de là que découle la dynamique de victoire, de succès, de triomphe. Tout part de là. Et Satan fait tout pour que tu n'aies pas de communion avec lui. Avec Jésus, pardon. Satan fait tout pour que tu n'aies pas de communion avec le Seigneur. Satan fait tout pour que tu n'aies pas de... que tu zappes la place du culte. Afin que lui se positionne pour te détourner des voies de Dieu. Mais aujourd'hui, je lui annonce qu'il a lamentablement échoué sur ta vie. Parce que tu reprends le contrôle des circonstances. Tu reprends le contrôle des temps. Tu reprends la réorganisation. Tu remets de l'ordre de ta vie. Et dorénavant, l'Esprit de Dieu va te parler encore plus profondément. Beaucoup ici n'entendaient plus Dieu comme ils le désiraient. Beaucoup ici sentaient qu'il y avait un manque en eux. Mais ça venait de là, mon frère. C'est parce que l'ennemi t'a détourné, il t'a distrait. Mais aujourd'hui, un nouveau jour se lève pour toi. Aujourd'hui, un nouveau jour sourit à ta porte. Alors élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu, mon frère. Élève la voix. Qui me séparera? Marebro Sataya Babos. Mamosi Kayete Rebrachete Basso. Oh, ça. Manta Seya de Rebabos. Dieu de toute grâce, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui tombe à point nommé. Merci pour ta parole qui rafraîchit quelqu'un ici. Merci pour ta parole qui guérit quelqu'un ici. Merci pour ta parole qui console quelqu'un ici. Merci parce que quelqu'un est libéré de la culpabilité. Quelqu'un est libéré de la honte. Quelqu'un est libéré de la tristesse. Quelqu'un est libéré de toute forme de frustration, Père. Merci de ce que l'ordre divin fait un travail de nettoyage dans la vie des nouveaux hommes à UCC Marseille. Nous te disons merci. Nous te demandons pardon pour nos manquements. Nous te demandons pardon pour nos erreurs. Nous te demandons pardon pour nos distractions. Nous te demandons pardon d'avoir été séduits sans le voir. Nous te demandons pardon de ce que nous étions sincèrement dans l'erreur. Oh Esprit de Dieu, c'est toi que nous aimons. C'est toi l'élu de notre cœur. C'est toi notre Dieu. Tu as dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et l'apôtre Paul a dit que par les compassions de Christ, que le culte que nous te rendons, l'offrande du matin, ne soit remplacé par rien d'autre que cela. Abba Père, nous te demandons pardon pour nos erreurs. Nous te demandons pardon pour nos manquements. Nous te demandons pardon pour la mauvaise gestion des priorités. Et nos vies ont montré qu'il nous manquait quelque chose. Les frustrations du quotidien, les manquements du quotidien, les erreurs que nous commettons au quotidien ont révélé le manque de communion. Ah ma Père, nous sommes là vers toi ce midi. Nous nous tournons vers toi, Esprit du Dieu vivant. Seigneur, merci infiniment, Père, de ce que ton sang est aspergé sur chacun de nous.
Oh Seigneur, nous te disons merci infiniment. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de gloire, esprit de communion, esprit de zèle, esprit d'adoration, esprit de louange, esprit de prière. Oh Rebaba Seke Rebaba. Ah, nous te prions, souffle sur nos matinées dorénavant. Restons nos matinées. Restons nos matinées. Dorénavant, prends la place qui te revient. Sois repositionné dans la priorité des priorités. Maintenant, nous plaidons le sang de Jésus sur nos communions respectives. Nous plaidons le sang de Jésus sur les cultes que nous te rendons. Nous plaidons le sang de Jésus sur les matinées que nous te devons. Ce que tu veux pour nous, Père, c'est de vivre la vie chrétienne victorieuse. C'est de vivre la vie chrétienne victorieuse. Cette vie pleine d'abondance, cette vie pleine de joie, cette vie pleine d'amour, cette vie pleine de patience, cette vie pleine de succès, cette vie pleine de réussite, cette vie de perfection divine. Oh Jésus, nous te disons merci de ce que c'est toi qui nous construis. C'est toi qui nous forme. C'est toi qui nous instruis. C'est toi qui nous bâtis. C'est toi qui nous établis. C'est toi qui nous rend forts. C'est toi qui nous rend consistants. Merci de ce que dorénavant, Père, selon l'Esprit de Dieu, nos matinées seront maximisées dans ta présence. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un, je ne laisserai plus jamais un esprit m'empêcher de rendre culte à Dieu. Il est écrit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ah, ma Père, merci de ce que tu produis en nous, les capacités de te rendre un culte tous les jours, indépendamment de comment je vais dormir, indépendamment de la nature de ma nuit, indépendamment de comment je me serai réveillé. À partir d'aujourd'hui, à ma Père, la grâce de communier avec toi, la grâce de vivre avec toi, la grâce d'échanger avec toi, la grâce de communiquer avec toi. Elle connaît une dimension supérieure. Elle connaît une dimension élevée. Elle connaît un niveau d'approfondissement. Elle connaît un niveau supérieur. Merci de ce que les matinées sont restaurées dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Merci de ce que tu nous donnes maintenant l'équilibre de la communion quotidienne. Merci de ce que tu nous emmènes à vivre de manière raisonnable, comme tu l'as dit dans ta parole, Père. Oh Seigneur, tu as tout fait pour que nous puissions vivre une vie d'exploit. Alors que cette vie soit tangible, que cette vie soit palpable, que cette vie soit effective dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh God. Mahadosa hayatabaha. Zirabra shatarabaha norababahadebabus. Zurabaha shetebaha yalababus. Merci infiniment, Père. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Jésus.